En 2012, l'Algérie célèbre le 50e anniversaire de son indépendance. Depuis 1962, le pays a traversé bon nombre d'épreuves dont il s'est relevé avec fierté grâce à une unité nationale sans faille. Apaisée, l'Algérie du XXIe siècle est désormais maîtresse de son destin. Son principal joyau, sa jeunesse, qui hérite d'un pays assaini économiquement, sans aucune dette, et qui va bénéficier rapidement d'infrastructures compétitives et performantes au niveau mondial. Tous les observateurs s'accordent à constater que l'Algérie est une grande nation qui émerge avec brio sur la scène internationale. « 50 ans après son indépendance, l'Algérie s'est forgé une stabilité politique et une dynamique industrielle. Une position qui lui permet de s'engager pleinement dans une politique d'investissement destinée à structurer le pays durablement pour la population et le rendre attractif sur la scène internationale. La ville d'Alger a relevé le défi d'offrir en 5 ans un service d'assainissement et de distribution d'eau potable à ses habitants en investissant massivement. En un temps record et grâce à la société Ceaal, la capitale est ainsi devenue une référence dans le bassin méditerranéen en termes de distribution d'eau. Le monde rural n'est pas oublié, comme par exemple la station de traitement des eaux de Taksept, l'une des plus importantes du monde, qui avec sa production de 600 000 m3 par jour, permet à plus de 4 millions d'Algériens de bénéficier d'un approvisionnement en eau permanent. Pour le plus grand pays du continent africain, le secteur routier est évidemment un enjeu de taille et l'immense chantier de l'autoroute Est-Ouest avec ses 1216 km d'asphalte reliant les 20 villes les plus importantes d'Algérie en est le vivant exemple. Le secteur ferroviaire est quant à lui l'objet d'une importante réhabilitation. Son réseau modernisé va être multiplié par 3. Le secteur portuaire, dont le port d'Alger, va aussi bénéficier d'importants travaux de rénovation. L'Algérie compte également une trentaine d'aéroports, dont 13 internationaux reliant une vingtaine de villes à l'aéroport ou à Riboumedienne. Le métro récemment inauguré fait d'Alger la seule capitale avec le Caire à disposer d'un tel moyen de transport sur le continent africain. Le tout nouveau tramway fait partie de cette nouvelle vision. Les télécommunications et l'économie numérique bénéficient d'investissements majeurs dans tout le pays. Le gouvernement algérien ambitionne de faire bénéficier chaque citoyen de l'Internet à haut débit à la fin 2014, et ceci même dans les régions isolées. Avec toutes ces infrastructures, l'Algérie confirme sa détermination à proposer une logistique performante aux investisseurs et à offrir un avenir prometteur et stable aux générations futures. L'Algérie est en pleine mutation et les investissements touchent aussi tous les Algériens. En effet, une ambitieuse politique sociale est mise en place à travers tout le pays. D'abord, concernant la lutte contre l'habitat précaire, le gouvernement en fait une priorité et engage la construction de nombreux logements sociaux. Pour la santé, un vaste plan de restructuration est engagé et la carte Chifa permettra bientôt à 15 millions d'Algériens de bénéficier de nombreux avantages comme l'informatisation des remboursements par exemple. D'ici 2014, le renforcement de l'industrie pharmaceutique permettra à l'Algérie de couvrir 70% de ses besoins en médicaments.
Les infrastructures médicales se modernisent à l'image de l'Institut national du Rhin, CHU Frantz Fanon de Blida, en voie d'achèvement, ou encore les nombreux établissements médicaux d'Alger qui bénéficient des toutes dernières innovations en termes de soins et d'accueil. La scolarité fait aussi l'objet d'une attention toute particulière. L'Algérie fait bénéficier de la gratuité de tous les manuels dans toutes les disciplines à 4 millions d'élèves sur les 8 millions, ainsi que les fournitures pour les enfants des familles les plus démunies. La politique sociale menée en Algérie est ancrée dans le réel et prouve aux acteurs de la scène internationale que le pays s'engage durablement sur la voie de l'émergence. À Alger, ville de lettres et de savoir, les facultés sont reconnues pour la qualité de l'enseignement supérieur prodigué. En une décennie, le nombre de diplômés en Algérie est passé de 65 000 à plus de 150 000 par an et le nombre d'établissements universitaires n'a cessé de croître. Un résultat dû à une politique ambitieuse et continue, comme par exemple l'augmentation de plus de 50% du montant accordé pour les bourses, afin de rendre l'enseignement supérieur accessible à tous et entièrement gratuit, du primaire à l'université. Excellence et formation, deux mots qui résonnent particulièrement en Algérie. 109 millions d'euros, dont la moitié provenant de l'Union européenne, financeront le développement de la formation professionnelle et plus de 2 milliards d'ici 2014 seront consacrés à la formation de scientifiques. Le développement du tourisme et de ses 15 millions de visiteurs attendus chaque année d'ici 2025 va engendrer une demande de 400 000 postes dans les métiers de l'hôtellerie. Une fois de plus, le pays anticipe et crée un vaste plan de formation entièrement financé par l'État. L'Algérie a parfaitement compris que l'avenir passait par la formation de sa jeunesse et se donne résolument les moyens de lui offrir toutes ses chances. Après son indépendance, l'Algérie a orienté son économie vers l'industrie du pétrole et du gaz. La création, en 1963, de la Sonatrach, Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures, place alors le pays comme un acteur important sur la scène internationale et l'un des principaux fournisseurs de l'Union européenne. Avec la découverte récente d'immenses gisements dans le pays, l'Algérie possède aujourd'hui un potentiel énergétique en hydrocarbures jugé suffisant encore pour plusieurs dizaines d'années. La Sonelgaz, Société nationale de l'électricité et du gaz, répond à la demande croissante en électricité. Dans le cadre de la grande politique d'ouverture sociale du gouvernement, elle va investir près de 70 milliards de dollars pour la mise en œuvre de 1200 MW par an de nouvelles capacités électriques d'ici 2020. Les énergies renouvelables ne sont pas en reste. Fort de ses 3500 heures d'ensoleillement par an, l'Algérie est un des pays les plus riches en potentiel énergétique renouvelable au monde. Un potentiel que les pouvoirs publics algériens vont bien sûr exploiter afin d'ajouter un atout énergétique complémentaire aux énergies actuellement exportées. L'Algérie continue ainsi à diversifier ses ressources et renforce sa puissance énergétique et économique. L'agriculture en Algérie est aujourd'hui un enjeu majeur. Afin de réduire considérablement les importations agricoles, le pays investit massivement, soutient les agriculteurs en modernisant les infrastructures et en améliorant leurs revenus. Toutes les filières agricoles algériennes sont ainsi rentrées dans une dynamique sans précédent et réalisent des performances jamais atteintes depuis l'indépendance, comme par exemple la hausse de près de 47% de la production nationale de lait cru en une année seulement. Dynamisme et modernité vont de pair avec l'émergence de fermes modèles à forte capacité de production et rapidement compétitives.
Mais cette croissance est également portée par les produits maraîchers, avec l'augmentation des superficies irriguées atteignant pour la première fois 1,18 million d'hectares. Une irrigation rendue possible par de nouvelles stations de dessalement et par plus de 50 barrages, chiffre qui devrait doubler durant les prochaines années. Le gouvernement n'en reste pas là. Depuis 1 an, il ouvre le secteur aux opérateurs étrangers. L'objectif est clair, continuer à dynamiser les investissements et faire de l'agriculture en Algérie un véritable moteur de la croissance sur les 10 ans à venir. Depuis 50 ans, ce pays met tous les moyens en œuvre pour s'imposer comme une nation émergente. L'Algérie en a l'envie, la force et la volonté. L'avenir lui appartient.